Salut, mes écoles. Bon, famille, voici le classement, hein. Voilà, tout tapage qu'on fait sur Internet là. On est influenceur, on est vidéoman, on est blogueur, artiviste. Voici le classement qui est là. Vous êtes où? Ouais, c'est vous qui dites que vous influencez les gens. Voilà. Alors, moi, je pense qu'avec une caméra, on peut faire beaucoup de choses. Chacun peut mener son combat, chacun peut mener sa ligne éditoriale comme il la voit. Mais je vous demande, vous êtes où? Les soi-disant d'Agbachiman. Ceux qui disent non, c'est moi qui ai la télécommande. Gna, gna, gna. Vous êtes où dans le classement là? Voici les trois meilleurs. Les voici. C'est des milliards, c'est des millions. Les fortunes. Avec caméra, téléphone seulement. Ah, ou bien si vous voyez d'autres personnes, dites-moi. Ah, c'est vous qui dites que non, c'est vous qui maîtrisez le game. C'est vous qui êtes tout terrain, c'est vous qui influencez, c'est vous qui tapez votre poitrine. Montrez aussi vos comptes bancaires en voie. Si un classement est sorti, hein, et c'est pas vous êtes classé combien. À moins que moi, il voit mal. Ici, à moins que je suis myope. Dans la famille, vous voyez le classement qui est là. Mentionnez les noms de ceux qui se disent trop influenceurs, qui influencent les gens. Le classement est sorti. Vous tous en assis par terre. Top 5 des pays d'Afrique où on retrouve des personnes insolentes, mal élevées, mal polies. En 5e position, nous avons le Bénin. Je tiens à préciser, à la base, les Béninois n'étaient pas insolents ni malpolis. Ils ont appris à être insolents pour se défendre contre les personnes qui les provoquent. Donc, je les classe en 5e position. En 4e position, nous avons le Gabon. Oui, la majorité des Gabonais sont insolents et malpolis. En 3e position, nous avons la RDC, le Congo-Kinshasa. Il suffit juste de regarder sur la toile ce qui se passe, de lire les commentaires en lingala pour comprendre qu'ils sont insolents et malpolis. Pas tous, hein, une majorité. Comme j'ai dit, je parle de la majorité. Voilà, des personnes insolentes, malpolies, hein, qu'on retrouve dans ces pays-là. En 2e position, nous avons la Reine-Mère, la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus un secret. Vous connaissez les propos grossiers, injurieux, hein? Vous connaissez? Donc, ce n'est plus un secret pour nous. La Côte d'Ivoire est en 2e position et fait partie des top 5 des pays d'Afrique où on retrouve des personnes insolentes, impolies, mal élevées. En 1re position, nous avons le père de la nation, the best, le fondateur, le créateur de l'insolence, de l'impolitesse, le Cameroun. Ce n'est plus un secret. Nous tous, nous connaissons la malbouche, l'impolitesse, l'insolence des Camerounais. Voici le top 10 des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale qui font trop de boucans sur les réseaux sociaux. Avant de commencer le classement, je tiens à vous informer, les pays dont je vais citer ici sont les pays qui nous fatiguent sur les réseaux sociaux. Ils ont rendu la toile invivable, précisément sur TikTok. 10e position, nous avons le Togo. En 9e position, nous avons le Bénin. En 8e position, nous avons la Guinée-Conakry. En 7e position, nous avons le Sénégal. En 6e position, nous avons le Mali. Maintenant, on va passer au top 5 des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale qui nous fatiguent, qui nous cassent les oreilles constamment, à longueur de journée, sur les réseaux sociaux. En 5e position, nous avons le père de l'espérance, le Burkina Faso. En 4e position, nous avons l'oncle Sam de l'Afrique, le Congo
Kinshasa. En troisième position, nous avons le cousin milliardaire, le Gabon. En deuxième position, nous avons le père de la nation, le Cameroun. Et en première position, vous avez déjà deviné. Vous savez qui c'est? La reine-mère, la Côte d'Ivoire. Avec Internet, c'est une très bonne opportunité de vie. Les réseaux sociaux, c'est une très bonne affaire. Pour une personne qui a compris la chose, il se donne les possibilités, il s'organise, il fait briller son talent, il fait mûrir son intelligence et développe une niche ou une ligne éditoriale où il va créer un contenu digne de ce nom. Mais combien le font? Tout est en désordre. Chacun va dans son sens. On parle de buzz. Le buzz, c'est quoi? Et les meilleurs buzz alors, c'est quand il s'agit d'une affaire de sang caleçon. Les nus de tels sont dehors. C'est chacun qui court pour aller voir les sextapes et autres. Voilà le propre de certains de nos pays en ce qui concerne la création de contenu. Quelle honte, quelle ignominie, quelle bassesse, qu'on est ridicule. Ça fait pitié. Quand est-ce que nous, on va se réveiller? Voilà un jeune américain au nom de iShowSpeed. Avec la création de contenu, il a pu faire le tour du monde. Parce que les gens parlent de 20 pays en Afrique. Ils ne savent pas qu'il a commencé ce tour-là en Asie. Il a fait l'Amérique, toute l'Amérique. Il est venu en Europe. Il est passé par l'Afrique. À ses propres moyens, à ses frais. Il n'a pas demandé à l'État américain de sponsoriser ou bien de financer son projet. C'était avec les moyens de sa politique. Parce qu'il s'est lancé au niveau des réseaux avec un projet clair en tête. Il avait un objectif à atteindre. Donc voilà. C'est en Afrique qu'il s'est fait encore des millions d'abonnés. Combien de millions il a gagné? Nous là, on est où? À quel niveau nous on va s'affirmer? Quand est-ce qu'on va s'affirmer? Les autres font la sorcellerie, non. Ils font la magie, non. Ils travaillent. Ils travaillent. Et ceux qui ont la large bourse sur le Sénégal, est-ce qu'ils se rendent compte? Ils ne tirent pas des leçons. Le top des tops, c'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais. On ne va jamais le changer. C'est un Sénégalais. Même celui qui montre les statistiques et les états de cette... Mais lui-même, il n'a pas honte. Il passe le temps à tirer un boulet rouge sur le Sénégal. Mais c'est lui qui est sur la toile. Mais curieusement, c'est un Sénégalais qui vient présenter comme on devrait avoir honte. On devrait comprendre qu'on ne vaut pas la peine. Notre situation est très compliquée. J'ai dit, même si on nous donnait le monde, nous, certains États en Afrique, une majorité d'Africains, même si on coupe, je ne sais pas quelle partie de la vie, on donne à un peuple, certains peuples, ils feront l'effort de verser ça au sol, de piétiner, d'émietter et faire de sa poussière. Est-ce une malédiction? Est-ce une fatalité? Un problème de mentalité. Un problème éducationnel. Parce que c'est par là qu'il faut commencer. Ce sont des peuples qui manquent de discipline. Ce sont des peuples paresseux. Ce sont des peuples qui ne sont pas organisés. Ce sont des peuples qui manquent presque toutes les valeurs et principes qu'il faut à un homme pour pouvoir se réaliser. Ils sont comme ça, comme du vent. Ils prennent n'importe quelle direction. Chez nous au Cameroun, c'est encore de la boibaise. Les gens se nourrissent à commenter les faits divers et les histoires de vie des gens. C'est ça, le buzz. C'est-à-dire que quelqu'un va venir te demander, tu ne commentes pas l'histoire de Léa? Léa, c'est quel ingrédient dans la sauce du développement africain? Tu n'as pas entendu l'histoire de nul et de tel? On est dans quoi? J'ai honte. J'ai de la peine.
Honnêtement. Il est temps qu'on allume nos cerveaux. Il est temps qu'on se lève et qu'on travaille. Parce que les autres ont déjà une certaine avance.